Tu as économisé pendant 10 ans. Tu as envoyé chaque mois de l'argent au pays en faisant confiance. Et aujourd'hui, ta maison a des rides avant même d'être habitée. Les murs se fendent, la dalle pleure à chaque pluie, et ton budget a explosé de 40%. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne construit pas avec des calculs, on construit avec des on-dit. Aujourd'hui, je vais te montrer où on te vole, où tu te trompes, et comment économiser des millions sans sacrifier un seul gravier. Reste bien jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler sur l'électricité à la fin de cette vidéo est la seule chose qui sépare ta future maison d'un court-circuit mortel. On commence par la base, ton sol. Tu as trouvé un terrain moins cher à 5 ou 10 millions? Félicitations, tu viens peut-être de signer ton arrêt de mort financier. Si tu ne fais pas d'études de sol, tu construis à l'aveugle. Un sondage te coûte entre 200 000 et 500 000 FCFA selon ton pays. Mais il t'évite de jeter 10 millions dans une fondation inutilement lourde ou, pire, trop faible. Et le ciment? Arrête de doser à la pelle. La pelle n'est pas une unité de mesure, c'est un outil de vol. Exige la caisse de dosage. Un sac, une caisse. C'est la seule norme qui garantit que ton béton ne s'effritera pas dans 2 ans. Mais avoir une bonne fondation ne sert à rien si tes murs sont faits de sable mouillé. Tu veux savoir comment vérifier tes briques en 2 secondes? On passe à l'élévation. Le piège numéro 1, c'est la brique au bord de la voie. Le vendeur veut sa marge, pas ta sécurité. Il met un sac de ciment là où il en faut 4. Si tu peux casser le coin d'une brique avec ton pouce, refuse la livraison. Mon conseil. Si ton chantier est grand, fabrique sur place. Tu maîtrises le dosage. Et le fer? Arrête de saturer tes poteaux de fer de 12 sans savoir pourquoi. En Afrique, on surconsomme l'acier par peur, ce qui fait exploser ton budget de 15%. Un plan de ferraillage entre 150 et 250 000 FCFA te fait économiser des millions en barres de fer. Calcule le gain. C'est bien d'avoir des murs droits, mais si le ciel te tombe sur la tête à la première pluie, ton investissement est mort. Parlons du poste le plus opaque, la toiture. Ici, c'est la jungle. On te vend des tôles de 0,15 mm en te jurant que c'est du 0,35. Sors ton pied à coulisses. Sache que les prix et les épaisseurs varient d'un pays à un autre, mais la physique est la même. Une tôle trop fine, c'est une passoire thermique et sonore. Et ta dalle de terrasse? Si tu ne mets pas d'hydrofuge ou une membrane sérieuse, l'eau va manger ton ferraillage en silence. Quand tu verras la rouille, il sera trop tard. L'étanchéité n'est pas une option, c'est une assurance vie pour ton bâtiment. Une fois que tu es hors d'eau, tu penses d'avoir fait le plus dur? Détrompe-toi. C'est maintenant que les petites dépenses vont vider ton compte bancaire. On entre dans le second œuvre. C'est ici que tu dois être un dictateur. Plomberie. Exige le test de mise en eau avant de fermer les tranchées. Si un tuyau fuit sous ton carrelage, tu vas devoir tout casser. Ça coûte 5 fois plus cher de réparer que de bien faire. Électricité. C'est le point de non-retour. N'achète jamais de câbles bon marché. Le cuivre pur a un prix. Les câbles sous-dosés chauffent et causent 80% des incendies domestiques en Afrique. Vérifie les sections. Du 1,5 pour la lumière, du 2,5 pour les prises, et du 4 ou 6 mm² pour les clims. Ne laisse jamais un électricien décider pour toi sans vérifier les normes de ton pays. On arrive à la fin, et j'ai gardé le conseil le plus important pour la fin. Celui qui va te permettre de dormir tranquille, même à 6000 km de ton chantier. Construire au pays quand on est dans la diaspora ou même sur place, c'est un combat. Ma règle d'or, ne paye jamais pour du travail non vérifié. Divise ton chantier en étapes claires de paiement. Je te rappelle que tout ce que je t'ai dit, à savoir les prix, les dosages, les matériaux, peut varier légèrement selon le pays. Les normes africaines évoluent et tu dois rester informé. Si tu veux que je regarde ton devis ou si tu as un doute sur ton sol, écris ton pays et ton problème en commentaire. Mon équipe et moi te répondrons avec des chiffres précis et adaptés à ta zone géographique. Abonne-toi, parce que la semaine prochaine,
On démonte ensemble un devis réel de 50 millions pour voir où se cachent les vols. Ici, nous construisons, nous conseillons.